La fille était chez le médecin. Le médecin l'a prévenue afin qu'elle soit préparée. Le cœur du patient pourrait s'arrêter à tout moment. Notre héroïne a donc été informée d'une maladie mortelle. À ce moment-là, elle a décidé de vivre sans regret. Et la première chose que la jeune fille a faite a été d'abandonner sa carrière de journaliste. Ils ne m'ont toujours pas laissé travailler normalement. Lassée de la corruption, elle a utilisé les relations qu'elle avait nouées au cours de ses années de journalisme pour ouvrir une agence de détective. Et 1 an plus tard, notre héroïne a décroché le jackpot. L'homme a rapporté qu'un vampire vivait dans ce temple. La fille a demandé à nouveau des éclaircissements. L'interlocuteur a confirmé. Les 2 plus jeunes se plaignaient. L'un d'eux a dit qu'il l'avait vu de ses propres yeux. Il y avait des rumeurs selon lesquelles des fantômes apparaissaient dans la cathédrale à chaque pleine lune. Beaucoup ont été enterrés ici pendant l'époque coloniale japonaise. Tous les villageois qui vivaient ici depuis longtemps le savaient. Un temple a été construit à l'emplacement du cimetière. Et tout le monde était tellement effrayé qu'ils avaient peur d'y mettre les pieds la nuit. L'homme a dit que dans un passé lointain, son chemin longeait la rive du fleuve. Mais un jour, après une forte pluie, le sol s'est effondré. Et il a dû traverser la cathédrale. Une lune brillante et sanglante illumina alors le chemin du garçon. Et derrière les longues ombres qui s'étendaient, il sentait une soif de sang. Il y avait quelqu'un qu'il voulait tuer. La fille a demandé pourquoi un vampire et non un démon ou un fantôme. Et elle leur a demandé s'ils avaient vu quelque chose d'inhabituel ces derniers temps. L'homme était silencieux. Après une pause, il a assuré qu'il ne s'en souvenait pas. Les garçons sanglotaient et pleuraient. La brune a attrapé la fille par la main. Elle a juste demandé à connaître la vérité. Et aidez-les quel qu'en soit le prix, pour leur tranquillité d'esprit. La voiture a fait un bruit de moteur. Notre héroïne était assise derrière le volant. Toute l'attention était portée sur la route. L'abonné qui a appelé a demandé si elle se dirigeait vers le temple abandonné. La fille a confirmé, car aujourd'hui c'était la pleine lune. Elle a promis de regarder un peu autour d'elle et de partir immédiatement. Et elle n'avait pas peur du tout. Après tout, ce n'était pas la première fois pour elle. L'abonné m'a rappelé la recommandation de trouver un sponsor et d'abandonner cette activité de détective. Ici, la voiture a ralenti. La jeune fille a signalé qu'elle était arrivée sur place. Et elle a raccroché. Dans le ciel, la lune rouge était recouverte d'une brume légère de nuages. La haute tour du temple semblait reposer comme une croix contre le ciel. C'est ici que la fille est venue. Elle ne s'attendait pas à ça. Après tout, cet endroit avait vraiment l'air effrayant. La détective se souvint de la phrase sur sa carte de visite. « Nous nous occupons de tous les mystères. » J'ai allumé la lampe de poche. Je me suis dit que je voulais simplement promouvoir mes services. La fille commença à s'approcher à petits pas silencieux. J'ai soudainement pensé à l'endroit où j'avais pu entendre le nom « Temple de minuit ». Elle saisit la poignée de porte sculptée. Et avec beaucoup d'effort, elle l'ouvrit. Il y eut un long grincement de charnière. La salle était frappante par sa magnificence. Tout était étincelant. Les fenêtres étaient décorées de fresques. Il y avait un groupe de sculptures près de l'autel. La fille était étonnée par la taille. Elle se demandait s'il s'agissait d'un esprit nourricier de sang ou d'un vampire. Il semblait incroyable qu'une telle chose existe en Corée. Il y a eu un pop. La détective ferma les yeux et commença à trembler de partout. En regardant attentivement, elle réalisa que le cercueil bougeait. L'invitée du temple s'est couverte la bouche avec sa main. Et elle commença à se consoler en se disant qu'il ne pouvait tout simplement pas y avoir un vrai vampire là-dedans. Mais elle frissonna quand elle vit le fil rouge. La fille regarda sa main avec surprise. Elle ne comprenait pas pourquoi elle voyait ça. Et le fil s'étendait de sa main à travers tout le passage jusqu'à l'autel, s'enfonçant dans les profondeurs du cercueil. Le détective était horrifié à l'idée que quelqu'un puisse être là. C'était difficile à croire. Mais la jeune fille a décidé de voir par elle-même. Elle s'est demandé pourquoi elle avait besoin de ça. Notre héroïne s'est dirigée vers le cercueil fermé. Son cœur avait l'impression qu'il allait bondir hors de sa poitrine. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait voir le fil du destin qui avait disparu après cet incident. La main tendit la main vers le couvercle. Il y eut un bruit sourd. La fille regarda avec curiosité dans l'espace qui en résultait. Dans la boîte gisait un jeune homme aux traits délicats, apparemment endormi, incorruptible. Le rythme cardiaque du détective était hors norme. La fille a attrapé sa poitrine. Elle a soudainement eu du mal à respirer. Elle ne pouvait pas croire qu'elle allait avoir une crise cardiaque à cet instant précis. Le détective est tombé au sol. Elle se tordait. Son cœur se brisait de douleur. Je ne pouvais même pas croire qu'elle allait vraiment mourir ici, dans ce maudit temple. Un jour, sans aucun avertissement, notre héroïne a eu une révélation. Elle se demandait pourquoi elle pouvait voir les fils du destin des autres, mais pas le sien.
La voiture renversée gisait sur la route. Son corps a été écrasé. Les sauveteurs ont tenté d'ouvrir la porte mutilée. Le couple marié était mort. Mais leur bébé respirait encore. Ils ont exigé qu'une civière soit rapidement apportée. Il était également plus urgent d'arrêter l'hémorragie. Il y a eu une perte de connexion dans cette voiture, avec quelque chose qu'une personne vivante n'aurait pas dû voir. C'était le fil rouge du destin, invisible. 2 gars discutèrent des nouvelles. Surtout le dernier grand scandale. Ils étaient des employés du bureau de la société de divertissement Nosferatu. Nosferatu était également le titre du premier long-métrage sur les vampires. Et donc cette entreprise a déclaré qu'elle ne servirait que des vampires. Il y avait des films, de la musique, de la littérature et même une station de radio qui leur était consacrée. C'est étrange que de nombreux films soient sortis en même temps. Il y avait une rumeur selon laquelle le chef d'une grande entreprise était également un vampire. Les femmes étaient prêtes à se donner à des hommes beaux, riches et aux manières raffinées. L'interlocuteur soupira. Et il a demandé comment les hommes pouvaient survivre alors. La fille pensait qu'ils devraient simplement abandonner. Shin Chong était la présidente de la direction de Nosferatu. Elle a affirmé que l'élimination des gènes défectueux faisait simplement partie de la sélection naturelle. L'objectif principal du projet Nosferatu est de pénétrer la conscience humaine à travers les médias de masse et de transformer les gens en esclaves. Et après cela, les gens ont dû disparaître. Et la fille était l'actionnaire principal de tous les conglomérats de vampires. Elle éclata d'un rire malsain de folle. Mais alors une grande brune avec un long manteau sombre entra. Il portait la fille fragile dans ses bras. Le jeune homme marchait d'un pas déterminé quelque part dans les profondeurs de la pièce. Shin devint sérieusement nerveux. Elle a reconnu la fille comme un être humain. Regardant le vampire avec reproche, elle lui demanda qui elle était. La brune a dit que cette personne avait ouvert son cercueil. Je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Le jeune homme a assuré que même la barrière spirituelle n'avait pas fonctionné. Shin a demandé si la fille avait un lien avec son passé. Il l'a nié. Il a assuré qu'au moins il ne se souvenait de rien de tel. Après tout, ses souvenirs ne sont pas encore revenus. Le vampire réfléchit. Il semblait trop inhabituel qu'une personne puisse passer à travers la barrière. Le jeune homme a suggéré que la raison pourrait être qu'il ne voulait pas la tuer. Shin fut surpris et demanda à nouveau. L'interlocuteur a assuré que si cette personne était une personne ordinaire, il l'aurait tuée depuis longtemps, poussé par son instinct. La question s'est posée de savoir quoi faire de cette fille. Et notre héroïne dormait paisiblement, ronflant bruyamment. Puis, dans son sommeil, elle s'est mise à crier que son cœur lui faisait mal. Notre héroïne s'est levée. Elle se demandait si tout cela n'avait été qu'un cauchemar. La fille s'est étirée. Elle bâilla doucement. J'étais content qu'elle ait bien dormi. Puis, derrière elle, quelqu'un a demandé à notre héroïne comment elle dormait. Elle a automatiquement répondu que c'était bien. Mais immédiatement, réalisant la situation, elle eut peur. La sueur coulait sur le corps de la fille lorsqu'elle vit une brune au visage pâle et aux yeux rouges sur la chaise à côté d'elle. Mais elle a trouvé la force en elle-même de demander qui il était. Le jeune homme s'est présenté par son nom. Son nom était Jo Yoon. Bien que l'interlocuteur souriait, beaucoup de questions tournèrent dans sa tête. Le gars a dit qu'il attendait avec impatience son réveil. Et aussi que je l'ai sauvé hier. L'interlocuteur l'a remercié. Et elle-même supposait qu'elle dormait encore. La détective s'appuya contre le lit et se précipita sur ses pieds. Elle a dit qu'alors elle. Mais elle a été interrompue par son interlocuteur. Joe lui a demandé où elle allait. Notre héroïne n'avait aucune idée de ce qui se passait, où elle se trouvait ou qui était cet homme. Le gars a dit qu'elle était morte, et c'est lui qui a ramené son âme de l'au-delà. Notre héroïne se disait que le jeune homme était fou. Elle s'est demandé quoi faire si elle avait été kidnappée. J'ai décidé que la première chose que je devais faire était de me calmer. Après avoir attendu une pause, elle s'est précipitée sur place et a commencé à s'enfuir. Notre héroïne s'est dit qu'elle était prête pour cela lorsqu'elle a ouvert son agence de détective. Elle a promis que ceux impliqués dans cette affaire seraient morts. Mais le gars lui a bloqué le chemin. Il a dit que sa fuite était inutile. Notre héroïne a demandé qui lui avait donné l'ordre. Joe a demandé pourquoi la fille avait décidé de s'enfuir. Après tout, c'est elle qui a ouvert son cercueil. J'ai été surpris qu'elle ne s'en souvienne pas. Le détective a de nouveau posé des questions sur le cercueil. Elle se souvint soudain comment elle avait vu le fil toucher le couvercle de la boîte en bois, regarder dans la fissure. Je me suis souvenu du visage du jeune homme qui gisait dans le cercueil. Il se tenait maintenant devant elle. Les pupilles se rétrécirent de peur. Notre héroïne a commencé à chercher le fil du destin dans ses mains. Elle regarda autour d'elle de tous les côtés, mais le fil avait disparu.
Joe regarda son interlocuteur avec appréhension. Il a informé la jeune fille que les gens ordinaires ne pouvaient pas entrer dans ce temple. Pendant la lune de sang, lorsque l'influence du contrôle était la plus forte, la fille passa la barrière et ouvrit son cercueil. La fille a suggéré que cela aurait pu être juste une illusion, et je ne pouvais pas y croire. En s'approchant, elle heurta inconsciemment son front contre la poitrine du gars. Joe a même serré les dents de douleur. Son visage rougit. Le jeune homme se détourna, embarrassé. Notre héroïne lui a demandé avec inquiétude s'il allait bien. Il a simplement agité ses mains en guise de réponse. Et puis il a attrapé l'invité par sa main fine et maigre. Cela a un peu effrayé la fille. Et la regardant droit dans les yeux, il exigea qu'on lui apprenne à aimer une personne. Notre héroïne croyait qu'avant d'enseigner l'amour à quelqu'un, elle devait d'abord trouver son propre amour. Souriant largement et ouvertement, la jeune fille promit de revenir bientôt pour la lui amener. Le jeune homme était assis, la tête baissée. Il s'est plaint de lui avoir dit de régler le problème rapidement. Mais elle n'était pas encore revenue. Le vampire a traité Joe Yoon d'idiot. Il a admis qu'il pensait que l'amour humain avait une forme physique. Son interlocuteur l'a encore traité d'idiot. Joe a demandé à ne pas être répété 2 fois. Le vampire a insisté sur le fait que la fille était différente des autres personnes. Il ne pouvait pas la trouver à l'odeur. Je ne pouvais ni l'entendre ni la sentir. Shin croyait que cette personne avait déjà prouvé son caractère unique en surmontant la barrière du temple et en neutralisant le pouvoir du vampire. Et comme Joe ne pouvait pas utiliser la force, cette fille pouvait toujours être retrouvée en utilisant des méthodes humaines. Joe a demandé à nouveau, voulant clarifier ce que son interlocuteur voulait dire. Le vampire a souligné que la personne avait laissé sa voiture au temple. Et si c'était le cas, il aurait pu y avoir un portefeuille avec un passeport dans la voiture. Elle a insisté sur le fait que cela aurait peut-être déjà suffi. Shin a dit au vampire que tout était beaucoup plus facile que prévu. Son interlocuteur était ravi, et il a déclaré que toutes les années passées parmi les gens n'ont pas été vaines. Le vampire pensait que si Joe Yoon ne pouvait pas tirer une conclusion aussi simple, alors il devait vraiment être dans un état critique. Le jeune homme a dit qu'il devait retrouver cette fille quoi qu'il arrive. Et c'était sa demande. Shin a promis de le faire. Après tout, elle se souvenait qu'il avait dormi une éternité dans ce cercueil. Et il devait vraiment être désespéré. Tôt le matin, le café était toujours fermé. Il était encore 5h moins le quart. La jeune fille a dit à son interlocuteur qu'elle et son père n'auraient pas dû appeler autant. L'interlocuteur a déclaré qu'elle et le pasteur étaient inquiets et effrayés. C'était fou d'aller dans une cathédrale abandonnée. Le détective a demandé pardon. La jeune fille a assuré que tout ce qu'elle avait dit était vrai. Lorsqu'elle ouvrit le cercueil, elle vit un homme allongé là. Et quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée chez lui. Il a ensuite dit qu'il l'avait ramenée à la vie. Et il lui a demandé de lui apprendre à aimer une personne. L'interlocuteur a été extrêmement surpris. Elle a demandé si la jeune fille avait vraiment vu le fil du destin. Notre héroïne pensait que c'était là le problème. Après tout, c'était la première fois depuis longtemps que cela se produisait. Un ami a demandé si cet homme pouvait être l'ange de la mort. Après tout, le fil du destin n'a pas pu la relier à une personne vivante. Il était tout à fait anormal qu'un homme soit allongé dans un cercueil dans un temple abandonné. Et puisqu'il a demandé qu'on lui enseigne l'amour humain, cela signifie qu'il n'était pas lui-même un être humain. Quant au fil du destin, notre héroïne ne l'a plus revu depuis la mort de ses parents. Et le fait que le fil soit rouge sang signifiait que c'était son destin. Il n'y avait pas d'autre moyen d'expliquer cela aux autres. L'interlocuteur a déclaré que son ami aurait dû y réfléchir attentivement. Tout n'a pas été facile. Et si son cœur s'arrêtait vraiment et recommençait à battre, alors elle devait retrouver cet homme. Et puis il reverra le fil du destin. L'ami lui a assuré qu'elle s'était toujours inquiétée pour elle. Et elle a dit cela pour qu'elle soit consciente. Elle m'a également demandé d'écrire au pasteur. Notre héroïne a promis. Puis son téléphone a sonné. C'était un message de Do Yuken. Demandez à Haro de récupérer les chaussures à la boutique à 6h du soir. Mon ami était furieux. Elle a demandé avec fureur si elle faisait toujours des courses. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Trouvez-vous un sponsor et quittez cette agence de détective. Et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi son ami faisait tout ce que Do Yuken lui demandait. Notre héroïne a essayé de la calmer. Elle m'a assuré que tout allait bien. J'étais sur le point de partir. La fille a dit au revoir. Elle a promis de me contacter plus tard. Mais son ami a demandé à Chuharo d'attendre. Le ciel semblait avoir des nuages rouge sang de différentes nuances. Les toits des immeubles à plusieurs étages s'élevaient vers le haut. Notre héroïne était assise seule sur la véranda. Elle était en état de choc. Sa journée ne s'était pas bien passée depuis le matin. Haro, après y avoir réfléchi,
est arrivé à la conclusion qu'il serait nécessaire de prendre une autre voiture pour aller chercher la sienne dans la cour de ce temple. Je voulais juste demander à Isuk. Une fille en robe s'est approchée en claquant des talons. J'ai été surpris que mon amie soit arrivée si tôt. Elle a informé Haro qu'elle devait assister à un événement demain. Elle s'est justifiée en disant qu'elle ne trouvait tout simplement pas de chaussures adaptées. La jeune fille a convenu qu'il valait la peine de bien se préparer. L'interlocuteur l'a invitée à venir aussi si Haro avait du temps libre. Mais elle ne pouvait pas à cause du travail. Et elle était déjà sur le point de partir et de dire au revoir. Yuken a déclaré qu'elle avait demandé à son père d'augmenter le financement de la maison du printemps, qu'il a décidé de créer un fonds pour la garde d'enfants pendant qu'il était là. Je pensais que ce serait génial si tout se passait comme ça. Notre héroïne a dit à Yuken qu'elle appréciait son aide généreuse à la maison du printemps. Elle a déclaré qu'elle voulait aider les enfants orphelins. Haro a assuré qu'il n'avait plus besoin de financement. Elle m'a demandé de dire à mon père que tout allait bien, et les fonds pourraient être concentrés sur un nouveau fonds pour la garde d'enfants. Yuken lui sourit en retour. Haro se tourna pour partir. J'ai dit au revoir brièvement. Son interlocuteur l'a appelé par son nom. Elle m'a conseillé de le prendre tant qu'il était disponible et de ne pas refuser. L'argent de poche n'a aidé en rien les enfants de l'orphelinat. Et Yuken pensait que son amie devait dépenser l'argent qu'elle gagnait pour elle-même. La fille a dit que tout cela était arrivé uniquement parce qu'elle s'était sentie malade en voyant Haro. Notre héroïne l'a remerciée en partant. Avant, Yuken et elle étaient des ennemis jurés. Cela était connu même sans voir le fil du destin. Qu'ils étaient définitivement destinés à s'affronter. Un homme âgé, chauve et moustachu parlait au téléphone. Il se demandait si le vampire avait été retrouvé. Le détective a répondu que cela prendrait un peu plus de temps. Et elle a promis de tout savoir le plus vite possible. Le client a demandé que lorsqu'Haro le retrouverait, s'il n'y voyait pas d'inconvénient, il leur permettrait de se rencontrer. Le détective a promis. Et sur ce, ils se dirent au revoir. Notre héroïne s'est affalée, fatiguée sur le canapé. Mon corps me faisait mal, mais je n'avais pas assez de force pour quoi que ce soit. L'horloge tournait paisiblement. L'heure approchait de minuit. Après environ 5 minutes, la fille a trouvé la force de sécher ses cheveux avec un sèche-cheveux. Après avoir terminé l'étape de soins personnels presque automatiquement, elle s'est installée horizontalement sur le canapé. La fatigue a fait des ravages, mais les événements ne lui ont pas laissé de répit. Elle se souvenait du fil sur sa main, de la douleur dans son cœur, de la chute. Et puis je me suis réveillée dans un endroit inconnu. Et le gars qui attendait qu'elle se réveille. Il prétendait avoir ramené son âme de l'au-delà. Je me suis souvenue des paroles de mon amie. Elle recommandait de retrouver cet homme afin de revoir le fil du destin. Notre héroïne n'arrivait pas à croire que son cœur s'était arrêté à ce moment-là. Elle pensait les yeux fermés. Son état était instable dès le début. Et en apprenant la maladie incurable, la jeune fille est tombée dans une profonde dépression pendant plusieurs jours. En pleurant de désespoir, elle a maudit Dieu pendant des jours. Mais finalement, j'ai réalisé que rien n'avait changé, que des gens mouraient. Et cela pourrait arriver demain ou dans des décennies. Haro avait peur du moment où son cœur cesserait de battre. Cependant, chaque personne mourra tôt ou tard, peu importe qu'il y ait une date précise ou non. Le détective dormait sur le canapé. Soudain, un signal provenant d'un message a été entendu sur l'ordinateur portable. Elle se leva brusquement. J'ai réalisé que j'avais reçu une nouvelle demande. Et elle a commencé à lire avec impatience le message sur son ordinateur portable. La cliente a signalé qu'elle soupçonnait le marié trompe, et elle a demandé au détective d'enquêter sur cette affaire. Haro se dit que s'il n'était pas marié, on ne pouvait pas parler de tromperie. Mais elle était détective privée, et elle pourrait enquêter sur des affaires. Et comme elle avait besoin d'argent, elle a décidé de prendre en charge cette commande. Alors tout était décidé. Après tout, Haro a dû attendre la pleine lune pour répondre à la demande du vampire de toute façon. Et notre héroïne a décidé, travailler d'abord sur ce sujet. Elle allait demander une voiture à Isuk, et demain nous louerons une moto, et obtenez de l'argent à l'avance. Après avoir tiré la couverture sur elle, contente d'elle-même, décida de dormir. Et je me suis souhaité le meilleur pour demain et, laissant tomber toute pensée, j'ai fermé les yeux. Jo-Yoon se tenait au-dessus du corps de la fille. Il regarda attentivement l'étranger. Elle n'a pas bougé. Le vampire s'est rapproché. Il tendit timidement la main. La fille pleurait et sanglotait. Elle a demandé à être sauvée. Joe lui toucha doucement la joue. Il prit l'étrangère dans ses bras et la porta avec précaution. Et maintenant, le jeune homme allongé sur le sol se souvenait des sensations. Elle était si douce, légère et chaleureuse. La chaleur humaine lui procurait une sensation étrange. Shin remarqua qu'il volait à nouveau dans ses rêves.
Jo a remarqué le vampire. On m'a demandé ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle avait trouvé une fille. Le vampire sursauta brusquement. On lui a demandé si Shin était sûre. Elle a assuré qu'elle pouvait amener la fille immédiatement. Jo le voulait immédiatement. Mais le vampire avait une condition. Le jeune homme devint méfiant. Shin assura que si le vampire remplissait cette condition, elle lui amènerait certainement la fille. Société Jensen. C'était la fête dont Do Yuken parlait hier. La jeune fille regrettait maintenant de ne pas avoir confirmé qu'elle viendrait là-bas. Maintenant, elle va devoir se déguiser. Lorsque le client lui a parlé de la soirée masquée, elle a pensé que c'était un mensonge. Maintenant, j'avais la chair de poule. Notre héroïne a mis un tal, un masque traditionnel coréen sur son visage. Tous les invités autour chuchotaient. Elle a demandé ce qui n'allait pas chez eux. Elle était considérée comme un esprit ou un compagnon de mariée. L'employé a interpellé la jeune fille et lui a demandé pourquoi elle était restée figée sur place. Le patron était indigné qu'un employé temporaire soit venu chez la mariée, même s'il a dit qu'il était possible de choisir n'importe qui. J'ai demandé quel était le code vestimentaire pour une jupe. Haro a répondu grossièrement que l'interlocuteur pourrait lui-même travailler en jupe s'il les aimait tant. Elle se retourna, laissant son patron stupéfait. La fille a décidé de regarder la liste sur son téléphone. Elle a vérifié à nouveau les candidats au mariage. Il y avait du bruit et des bavardages dans la pièce. Une musique légère jouait. Tous les invités à l'événement portaient des masques. Le couple qui est entré avait l'air impressionnant. Une grande brune en costume noir. Et la dame qui l'accompagnait était habillée en rouge. Le visage du jeune homme était sombre. Sean a demandé s'il allait bien. Pour le vampire, les êtres humains puaient les os usés. Je voulais les tuer. La fille lui a rappelé sa promesse. Hier, Shin a donné un briefing au vampire. Et même s'il a passé beaucoup de temps en reclus, il était obligé de se présenter à l'événement caritatif. Avant, Yuken était déprimé. Le vampire a dit qu'à ce moment-là, la fille unique du chef de la société Jensen se dirigeait vers eux. On aurait dit que la jeune fille était sur le point d'accueillir les nouveaux invités de l'événement. Shin a demandé au vampire de faire une légère révérence. La jeune fille leur a rappelé que s'ils dépassèrent la limite, leur accord prendrait fin. Elle a demandé de ne pas sous-estimer le pouvoir de son talisman. La fille a enlevé son masque et a accueilli l'invité avec un doux sourire. C'était Do Yuken. Haro concentra sa vision. Un homme masqué se tenait à la porte d'entrée et regardait quelque chose sur l'écran de son smartphone. Le détective marchait avec un plateau, déguisé en serveur embauché temporairement. Le gars qui regardait constamment son téléphone était clairement suspect à ses yeux. Elle a été appelée. Un invité à l'événement a voulu prendre un verre. Haro fit une pause pour répondre. Mais une seconde plus tard, ce type n'était plus là. Il a rapidement disparu quelque part. La jeune fille tendit rapidement le plateau entier entre les mains de l'invité. Elle lui a proposé de boire tout ce qu'il voulait. Notre héroïne se demandait comment cet homme pouvait disparaître si vite. Je me suis demandé s'il était un esprit. La fille tendit la main pour se présenter. Elle s'est présentée par son nom et a dit qu'elle était écrivain. Avant que Yuken ne dise qu'elle avait beaucoup entendu parler de lui. Mais c'était la première rencontre personnelle. La fille s'attendait à une poignée de main de Jo. Mais le vampire vit courir Haro, la fille qu'il recherchait. Son cœur commença à battre plus vite, avant que Yuken ne dise qu'elle était heureuse de le rencontrer. Mais le jeune homme la dépassa. La fille était surprise. Elle était furieuse d'un tel mépris direct pour la salutation. Elle pinça les lèvres. Shin regarda par-dessus son épaule. Le vampire s'éloigna bruyamment, piétinant dans l'autre direction, passant devant l'hôtesse de l'événement caritatif. Elle a appelé Monsieur Jo Yoon. Notre héroïne essayait toujours de comprendre où était passé ce type suspect. Mais à ce moment-là, un jeune homme aux yeux rouges s'approcha d'elle. Il ne voulait pas la laisser partir cette fois. Notre héroïne se dit qu'à cet instant, elle avait attrapé l'homme mystérieux par le col. 1 heure et demie avant cela, l'action se déroulait sur un parking. La fille a supposé que la personne suspecte était descendue. C'est pourquoi j'ai décidé de le chercher sur le parking. Elle accéléra le pas. Bientôt, j'ai entendu le bruit d'un moteur de voiture et j'ai été ravie. Haro monta sur sa moto, décidant de suivre le gars sans se faire remarquer. Mais elle ne savait pas qu'à ce moment-là, un vampire s'était assis sur le siège passager derrière elle. Alors que notre héroïne conduisait sur la route, elle fut envahie par un sentiment étrange. Elle ressentait une certaine lourdeur, et il y avait aussi l'étrange sentiment d'être regardée. Le détective pensait que la moto n'était pas chère à louer, donc elle n'avait peut-être pas beaucoup d'essence. Elle a rejeté l'idée selon laquelle le cheval de fer était brisé. Le feu est passé au vert et elle a appuyé sur l'accélérateur. L'enfant lui a crié que Batman était là.
C'est seulement à ce moment-là que la fille entendit quelque chose derrière elle. Elle a immédiatement regardé en arrière. Sa surprise était sans limite. Réalisant qu'elle transportait un passager, Haru cria aussi fort qu'elle le pouvait. Les questions ne cessaient de fuser sur sa langue. Joe a dit que le monde avait beaucoup changé. La fille l'a traité de fou. Elle ne pouvait même pas s'arrêter. Et ça la rendait folle. La brune sur le vélo dans un manteau flottant a attiré beaucoup d'attention. Et ce n'était plus une enquête secrète. Joe a qualifié les gens de sans valeur. Notre héroïne ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez ce type. Était-il vraiment humain et d'où venait-il? Le jeune homme a déclaré que les croix n'avaient plus aucun effet sur lui. Haru a dit qu'elle n'avait plus d'essence. Et donc elle a été obligée de s'arrêter. La jeune fille a admis qu'elle conduisait comme si elle était ensorcelée par quelque chose. Et elle a demandé pardon pour l'avoir attrapée par le col. Après tout, je ne pouvais pas contrôler mes émotions. Mais elle était sûre que le jeune homme admettait qu'il le méritait. Joe a dit qu'il était indulgent par nature. C'est pourquoi j'étais prêt à lui pardonner de s'être enfui. Et le fait que la fille l'ait attrapée par le col. Elle fut surprise par la naïveté du jeune homme. Et maintenant, elle demandait pardon pour l'avoir trompée. Joe a accepté les excuses. Haru a insisté sur le fait que sa manière de parler était très irritante. La fille a accepté de l'écouter. Elle s'intéressait aux motivations. Et elle s'assit sur le banc, se préparant pour l'histoire. Haru voulait entendre ce qu'il voulait dire quand il disait qu'il l'avait soi-disant ramenée à la vie. Joe lui a assuré que son cœur s'était arrêté, et il a ensuite sauvé la fille. Après tout, de par sa nature, il pouvait s'occuper des problèmes de la vie humaine, mais il préférait ne pas le faire. La fille a demandé s'il était l'ange de la mort. Joe a déclaré que les gens n'avaient pas le droit de le toucher. L'interlocuteur a suggéré qu'il était Dieu. Le jeune homme a dit qu'il mangeait les gens. Haru le regarda avec de grands yeux surpris. Joe soutint son regard sans cligner des yeux. Le détective a conclu qu'il était un cannibale. Le vampire tenait un panneau rond dans ses mains. Il a rapporté que son proche conseiller avait fabriqué ce talisman pour lui. Que sans cela, il est capable de charmer les gens avec facilité. Joe a dit que sinon il pourrait perdre la tête et causer du tort. Il lui était encore difficile de contenir son instinct. La fille a dit qu'elle avait tout compris, et elle demanda si son interlocuteur pouvait lui enlever son manteau. Il était surpris. Haru a dit que puisqu'il n'était pas humain, il n'aurait pas dû ressentir le froid. Mais elle pourrait tout simplement mourir de froid. Joe a donné les vêtements d'extérieur à la fille, et il lui a demandé pourquoi elle n'avait pas l'air surprise. Le détective a déclaré qu'elle aussi était un peu différente des gens ordinaires. Haru a dit que peu importe qui il était. L'essentiel, c'est qu'il lui ait sauvé la vie. Le vampire regarda son interlocuteur. Et puis il lui a demandé si elle avait déjà vu le clair de lune caché par une rivière transparente. Notre héroïne était surprise. Joe a dit que cela ressemblait à une ombre claire de lune obscurcie par des ruisseaux d'eau lors d'une nuit d'automne. C'est pourquoi le jeune homme l'a sauvée. Après tout, il l'a ressenti quand il l'a vue pour la première fois. Haru était embarrassée. C'était inattendu pour elle. Je lui ai demandé de changer sa façon de communiquer, car je n'arrivais pas à m'y habituer. Le détective a demandé pourquoi le gars l'avait sauvé. Je lui ai demandé s'il avait un talisman à ce moment-là. Il s'est avéré que Joe était sans le talisman dans la cathédrale, dans laquelle les simples mortels ne pouvaient pas entrer. Et le cercueil ne pouvait pas être ouvert par de simples mortels. C'était le destin. Le vampire répéta le mot « destin » et réfléchit profondément. Haru a assuré qu'elle ne le pensait pas sérieusement. Le destin, le hasard et les liens étaient trois choses. Mais Joe refusait d'y croire si facilement. Il n'a pas écouté. Le détective a demandé pourquoi il était venu à l'hôtel aujourd'hui. Le cherchait-il exprès? Ou était-ce juste une coïncidence? Le gars a dit qu'il la cherchait. Haru a montré ses doigts et a dit que c'était clair environ 3 fois. Le vampire, ne comprenant pas, lui demanda à nouveau. La jeune fille a dit qu'il avait fallu 3 rencontres fortuites pour que cela se révèle être le destin. La détective a dit que s'ils se rencontraient à nouveau, elle considérerait cela comme le destin. Elle se souvenait également de ce qui s'était passé ce jour-là. Joe lui a demandé si elle répondrait à sa demande s'ils se rencontraient à nouveau. Il a demandé si la fille tiendrait sa promesse. Elle était sûre que ce n'était qu'une coïncidence. Détachant son regard de l'écran du téléphone, Haru jeta un coup d'œil vers son interlocuteur. Mais il était déjà vide. La disparition soudaine du jeune homme l'a surpris. Et je ne comprenais pas ce qui n'allait pas chez lui. Il semblait qu'il n'était vraiment pas humain. La porte a claqué. Le vampire a dit que la fille l'avait attrapé par le col. Shin a demandé au monsieur où il était allé tout ce temps. Jo Jung a déclaré que la jeune fille l'avait auparavant frappé avec sa tête. Il croyait qu'elle était définitivement celle qu'il recherchait, et il ne se souciait pas du prix.
Je voulais la garder près de moi de toutes les manières possibles. Et le détective ne savait pas quoi faire de la cape de ce type mystérieux. À partir de ce moment-là, notre héroïne a cessé de voir le fil du destin. Elle regarda le manteau et réfléchit. Je me suis demandé si je pouvais simplement le jeter. Aro ouvrit la porte avec un grincement. J'ai décidé d'y réfléchir à mon retour à la maison. Après 2 rencontres avec cet homme étrange, rien n'a changé dans la vie de notre héroïne. Aro a supposé qu'il n'avait pas été facile de récupérer la voiture. Et le mois prochain, elle allait partir en voyage. Elle ne savait pas pourquoi le gars la cherchait. Mais la raison pour laquelle il avait soudainement disparu ne la dérangeait pas du tout. Toute cette situation l'irritait. La détective parlait au téléphone avec son amie. Isuk a demandé que si quelque chose arrive, il faut la contacter immédiatement. Aro a dit qu'elle raccrochait. J'ai rencontré beaucoup de gens tout au long de ma vie. Mais tout le monde n'a pas eu l'occasion d'établir une relation significative. Notre héroïne ne croyait pas que c'était son destin. Cela ressemblait plutôt à une relation vouée à l'échec. Aro a déversé sa colère sur une sucette. Comme une sucette et elle la rongea avec force. Elle se dit que si ce n'était pas à cause de ce cannibale, elle n'aurait pas à traverser ça. La cliente a écrit qu'elle avait installé une application de suivi sur le téléphone du marié. Il a utilisé plusieurs appareils, ce qui a éveillé des soupçons. Et elle lui donna l'instruction de le suivre partout où il irait si c'était possible. Aro allait arranger les choses aujourd'hui. L'objet de sa surveillance est sorti de la voiture. Le détective a mis des lunettes télescopiques. Et maintenant, elle a commencé à avoir l'air tape à l'œil. Aro a vu que la fiancée du client avait rencontré un homme. Et puis ils sont entrés dans un café. Le détective l'a également suivi dans le bâtiment. Elle s'est dit qu'il était temps d'agir. Les invités ont commencé à chuchoter. Certains étaient ravis. D'autres disaient qu'il ressemblait à une idole. Notre héroïne faisait semblant de siroter une boisson locale commandée au hasard. Et elle-même ne quittait pas des yeux l'objet de la surveillance. Son interlocuteur était un beau garçon. Le fiancé du client savait que le gars ne l'avait jamais rencontré dans la rue. Mais je n'en pouvais plus, alors je suis venue le voir. Aro faisait des suppositions. L'homme a dit qu'il ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment, qu'il était rongé par la mélancolie de l'intérieur. Notre héroïne s'est étouffée avec ce qu'elle a entendu. Elle ne pouvait pas garder la boisson contre la toux dans sa bouche. Le beau jeune homme a dit à son interlocuteur de ne pas s'inquiéter et de se calmer. Mais l'homme répondit qu'il ne pouvait pas cacher ses sentiments. Le détective a fait une supposition à partir de ce qu'elle a entendu. Cela la dégoûtait. Le bel homme comprenait à quel point c'était difficile pour son interlocuteur. Et l'homme se plaignait que sa mélancolie grandissait de jour en jour. Il gémissait comme un enfant. Aro s'est demandé « Pourquoi alors la cible de la surveillance prévoyait-elle de se marier ?» J'ai supposé qu'il voulait contracter un mariage fictif. Et je ne savais pas comment expliquer cela au client. Lorsque le bel homme quitta le bâtiment, Aro, baissant sa casquette sur ses yeux, le suivit à une courte distance. Elle avait besoin de preuves. Après tout, elle a admis qu'il y avait peut-être eu un malentendu. Une chanson du répertoire de Nirvana a été entendue dans la poche du détective. C'était son téléphone qui sonnait. Le bruit a attiré l'attention du gars. Notre héroïne ne comprenait pas pourquoi son téléphone sonnait. Après tout, elle a mis l'appareil en mode silencieux. En regardant le capteur, elle a vu que l'appelant était répertorié comme « déchet humain » dans ses contacts. Les paroles de la chanson résonnaient bruyamment dans toute la rue. Notre héroïne pensait qu'il ne lui était d'aucune utilité. Aro avait l'impression qu'on la regardait. Elle leva les yeux et croisa le regard du jeune homme. Il sourit doucement et ouvertement. Notre héroïne est revenue à la raison. Mais il était trop tard. Le moment de la retraite est passé. Le détective s'est détourné. C'était un échec total. Elle a baissé sa casquette sur ses yeux. Mais ce fut la fin de sa surveillance. Et Aro s'éloigna sans se retourner. Le jeune homme se contenta de rire vaguement en la regardant. Notre héroïne traînait les pieds en montant les marches de la rue. Elle n'a même pas remarqué à quel point il faisait sombre. Une ampoule brillait faiblement sur un poteau. La fille se demandait pourquoi les lampadaires n'étaient pas remplacés par des LED. Elle se souvenait qu'il y avait une bonne sécurité là-bas. Et elle était pressée de sortir de là le plus vite possible. Puis le téléphone dans sa poche sonna. C'était un autre message de l'abonné « Poubelle humaine ». Aro ne comprenait pas ce qui lui était arrivé aujourd'hui. Les messages arrivaient rapidement les uns après les autres. Interrogé sur le harcèlement. Que la situation est devenue incontrôlable. Et je voulais m'assurer que cela ne l'affecterait pas. Notre héroïne ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Mais derrière elle, il y avait déjà quelqu'un debout, les yeux brillants dans l'obscurité. Conscient du danger, Aro réagit rapidement. L'inconnu a été projeté sur l'asphalte par un coup de pied.
En le pressant face contre terre, le détective a clarifié l'identité de l'homme. Celui qui avait les bras croisés émettait des sons inarticulés. La fille relâcha légèrement son emprise. Tournant la tête par-dessus son épaule, l'étranger lui lança un mot obscène et exigea qu'on le laisse partir. Haru n'a pas compris depuis quand ils ont commencé à la persécuter. L'homme ne s'est pas calmé. Le détective a décidé d'appeler la police en premier. Mais quelqu'un s'est alors approché discrètement de la fille par derrière. Et ils l'ont saisie fermement et lui ont fermé la bouche. À ce stade, Haru pensait que sa vie était vraiment sans espoir. Joe a montré 3 doigts à son interlocuteur. Il considérait que c'était le destin s'ils se rencontraient accidentellement 3 fois. Et il a dit que c'est pour cela qu'il est immédiatement rentré chez lui, afin de se préparer pour les prochaines réunions. Shin se demandait pourquoi il n'avait pas simplement kidnappé cette fille. Le vampire a dit que c'était parce que cette personne était différente des autres. C'est pourquoi j'ai décidé de la traiter différemment. Joe a dit qu'il avait donné un imperméable à cette fille. Et il se corrigea en disant que, plus précisément, c'était elle-même qui avait posé la question. Et maintenant, il pouvait la trouver n'importe où. La voiture s'est arrêtée sur le côté de la route et s'est garée dans un parc calme. Le ravisseur a arraché brutalement le bandage de la bouche d'Haru. Elle a crié involontairement, grimaçant de douleur. Le détective était ligoté. Ses mains étaient liées derrière son dos avec une corde solide. L'étranger a dit qu'il ne demanderait pas 2 fois. Haru était assis sur le sol nu. 2 hommes cagoulés se sont assis l'un à côté de l'autre. L'un d'eux a assuré à la jeune fille que tant qu'elle dirait la vérité, tout irait bien. Et il lui a demandé si elle avait fait la reprise de Orphan Story du groupe de Yongsaeng avec Seo Min-woo. Il s'intéressait à l'endroit où se trouvait cet enregistrement. Notre héroïne s'est demandé mentalement qui étaient ces gars. Après tout, elle a mené ses recherches dans le plus grand secret. Alors comment pourrait-il le savoir? L'autre gars a crié avec colère sur Haru. Il lui a demandé de dire la vérité si elle ne voulait pas mourir sur le champ. La fille a dit qu'en quittant l'entreprise, elle a donné tous les dossiers. Et maintenant, elle n'avait plus rien. L'un des gars a commencé à la menacer. Un autre lui a demandé de se calmer. Haru a répondu que la couverture de cette histoire avait été annulée avant qu'elle ne soit terminée, et qu'elle avait déjà quitté l'entreprise. Mais elle n'avait pas ses documents. Le ravisseur a attrapé brutalement le détective par les vêtements et l'a tiré vers lui avec force. Après tout, Seo Min-woo a dit quelque chose de complètement différent. Ces 2 domiciles ont été perquisitionnés mais rien n'a été trouvé. Le gars lui a demandé où elle les avait cachés. Haru a été surpris que des étrangers visitent sa maison et y cherchent quelque chose. Le ravisseur a accusé la jeune fille d'être la raison de la disparition de Seo Min-woo. La situation s'échauffait. Les émotions étaient à leur comble. Soudain, quelque chose a commencé à faire du bruit et à vibrer à l'arrière du camion. Cela a attiré l'attention des ravisseurs. Haru était également méfiant. Elle a supposé qu'il y avait eu un tremblement de terre. L'un des gars a commencé à trembler de peur. Et il commença à jurer en utilisant des mots non littéraires. Puis on frappa fort à la porte. Il y eut un grincement de charnière. L'un des gars s'est mis à 4 pattes et a commencé à ramper vers la sortie. Son corps bougeait contre sa volonté. Il n'arrêtait pas de trembler. Le ravisseur a appelé à l'aide. Mais il continua à se traîner vers la porte. Soudain, une main est apparue. Il lui toucha le front. Haru entendit un cri de douleur provenant de l'extérieur de la caravane. Il y eut un craquement d'os brisé. Bientôt, le jeune homme se tenait près de la voiture à côté de 2 corps ensanglantés. La détective était à l'arrière du camion, les mains liées. En entendant les bruits à l'extérieur, elle avait très peur. Des pas ont été entendus à l'extérieur. La peur enveloppa complètement la fille. Panique. Elle poussa ses pieds contre le sol, essayant de se plaquer contre le mur. Les semelles des baskets glissaient sur le sol. Il y eut à nouveau un bruit sourd. Puis une main ensanglantée apparut à travers la fente de la porte. La porte s'ouvrit en grinçant. Un jeune homme souriant est apparu. Ses vêtements blancs étaient tous tachés. Joe a précisé qu'il s'agissait déjà de leur 3e rencontre. Le vampire a dit que cela signifiait qu'ils étaient censés être faits l'un pour l'autre. Haru se figea, les yeux écarquillés. La mère de notre héroïne avait une amie proche. Elle donnait l'impression d'être une personne amicale et polie. Un jour, la conversation s'est tournée vers le bénévolat. Mais il fallait demander au prêtre. La petite Haru a demandé à sa tante si elle savait que son oncle ne l'aimait plus. Il était difficile de tromper la fille. Après tout, elle pouvait voir les fils du destin des autres. Haru était assise sur le sol de sa chambre, à genoux, se couvrant les oreilles avec ses mains. Dans une autre pièce, une invitée a déclaré que son mari la trompait vraiment. Et quelle rumeur il y avait! À propos de l'anomalie de la fille.
La femme a dit qu'elle ressentait vraiment de la pitié pour la mère de l'enfant. Cette foutue famille n'a jamais surveillé son langage. Haru avait l'impression que quelqu'un l'étouffait. Et au même moment, je me suis réveillée, sérieusement effrayée. Une brune se dressait au-dessus de notre héroïne. Shin a demandé si la fille était réveillée. Un œil de la personne aux yeux rouges était recouvert de rubans adhésifs. Elle a demandé la permission de poser une question. Et elle a demandé à la fille d'essayer de répondre correctement. Shin s'intéressait à ce qui rendait la fille différente des autres. J'ai exigé de lui dire. Et menacé de la tuer parce qu'elle ne veut pas lui dire la vérité. Le vampire enfonça ses doigts plus fort dans le cou d'Haru, le serrant de plus en plus fort. Notre héroïne ne comprenait pas ce qu'on voulait d'elle. La brune a déclaré que M. Cho-yoon avait tué 2 personnes pour sauver la fille. Et maintenant, je voulais savoir d'elle la raison de ce comportement du jeune homme. Le détective éprouva un mélange de sentiments. Elle se souvint soudain des bruits provenant de l'extérieur du camion où ses ravisseurs la retenaient. Haru a dit au vampire qu'elle pouvait voir les fils du destin. Elle avait peur de cette personne aux dents acérées et agressives. Et je ne voulais certainement pas finir comme ces 2 gars. Shin se leva. Debout au-dessus de la fille, elle résuma que tout était comme elle l'avait prévu. Claquant des talons, elle tourna le dos au détective. D'un ton autoritaire, elle lui ordonna de se mettre en ordre. Et elle a dit qu'elle l'attendrait dehors. Haru toussait après avoir été étouffée et se tenait la gorge. Une malédiction s'échappa de ses lèvres. Bientôt, les 3 étaient assis dans le salon et discutaient. La brune a dit avec un sourire que M. Cho-yoon était un reclus au chômage. L'homme a confirmé que le corps était celui d'un reclus au chômage. Haru ne comprenait pas de quoi il parlait. Shin a dit que tout ce qu'il faisait était un acte. Le vampire répéta sa phrase exactement mot pour mot. Notre héroïne s'est demandé si c'était un rêve. Elle ne comprenait pas pourquoi ces 2-là étaient fiers d'être au chômage. Et ce qu'elle était censée faire. Tout lui semblait irréel. C'est pourquoi elle a décidé qu'elle dormait. La brune rapporta que son maître avait perdu depuis longtemps la moitié de son cœur. Et l'autre moitié appartenait à un homme. Pourquoi son cœur était divisé en 2 parties? Et pourquoi la moitié appartenait à un homme? Il ne se souvenait de rien. Shin a dit que c'est pourquoi elle a commencé à chercher un homme qui pourrait avoir l'autre moitié de son cœur. Et elle a supposé que c'était la fille qui l'avait. Le vampire se souvint des paroles d'Haru selon lesquelles elle pouvait voir les fils du destin. Elle a demandé si la fille avait vu le fil qui la reliait à M. Cho-yoon. Notre héroïne a décidé de tout nier pour elle-même. Shin a déclaré que par hasard, la situation de M. Cho-yoon s'est avérée être liée à l'amour humain. Le détective a demandé s'il y avait une demande de leur part pour retrouver cette personne. La brune a confirmé. Mais ce n'était pas tout. M. Cho-yoon a insisté pour vivre isolé pendant un certain temps. Comme il ne connaissait rien aux gens, cela ne valait même pas la peine de lui poser des questions à leur sujet. Shin a déclaré qu'avec ses faibles capacités de communication, il serait impossible de simplement communiquer avec lui. Par conséquent, la fille devra d'abord enseigner à Cho-yoon. Il a répété la phrase en son nom propre. Le vampire a dit que la fille était une créature intéressante. Après tout, n'importe quelle personne normale serait morte instantanément dès qu'elle serait entrée dans cette cathédrale. Mais Haru n'a pas seulement traversé la barrière protectrice. M. Cho-yoon lui a également sauvé la vie. En plus de tout cela, un homme ordinaire a osé faire du mal à M. Cho-yoon. Ce qui aurait dû être impossible en principe. C'est la détective qui a sorti le vampire de son ermitage. Et Shin ne se souciait pas de savoir si elle mentait ou non lorsqu'elle voyait les fils du destin. Il n'y avait aucun problème avec ça. Après tout, la fille a prouvé sa valeur, alors ils la garderont. Et à partir de ce moment, Haru devrait commencer à aider le maître dans la socialisation. Le gars a donné son accord pour aider ce corps. Ces 2-là ont tout simplement rendu notre héroïne folle. Shin demanda en souriant pourquoi la fille avait l'air de vouloir refuser. Et elle a dit que Cho-yoon étudierait à la fois l'amour humain et la socialisation. J'ai demandé à la fille si elle connaissait l'amour humain. Notre héroïne réfléchissait. Et elle pensait que si elle disait qu'elle ne savait rien, alors ces 2-là la tueraient probablement immédiatement. Et elle a assumé sa mort immédiate. Haru a déclaré à haute voix qu'elle était un Casanova des temps modernes. En fait, elle-même était une solitaire depuis sa naissance et toute sa vie. Le vampire a dit que la fille pourrait terminer son travail humain. Elle a promis une rémunération généreuse pour lui permettre d'entrer dans sa vie et sa routine quotidienne. Shin a dit au détective de rester avec le monsieur pendant 24 heures, jusqu'à ce que son cœur soit retrouvé. Mais Haru craignait de ne pas pouvoir y faire face. Le vampire répondit que dans ce cas, elle vivrait avec lui jusqu'à sa mort de vieillesse. Joe hocha la tête. Notre héroïne pensait que c'était leur problème. Elle pensait qu'elle avait beaucoup de tâches à accomplir sans cela.
Et elle a même commencé à se plaindre de frustration et de désespoir face à la situation. Shin rapporta que la fille appartenait désormais au maître. En tant qu'esclave, elle devait travailler avec diligence et rester fidèle à son maître. Joe a exprimé qu'il était convaincu que la fille était son âme sœur promise. Mais maintenant, le vampire était déçu. Des yeux rouges fixaient notre héroïne avec froideur. Il a dit que si la fille lui était fidèle, elle recevrait une généreuse récompense. Il ordonna à l'esclave de prendre bien soin de lui. Notre héroïne est devenue triste. Célibataire d'une trentaine d'années, elle est aujourd'hui réduite au statut d'esclave. Harrow a décidé de poser une question de clarification. Les deux vampires qui se trouvèrent devant elle étaient-ils? Shin répondit vaguement que la fille a tout vu de ses propres yeux. Et je me suis demandé pourquoi elle avait décidé de poser cette question maintenant. Joe a demandé ce que signifiait « vampire ». La brune a dit que c'est comme ça qu'on les appelait en Occident. Le monsieur a alors demandé de ne pas utiliser de mots qui lui irritent les oreilles. Le détective était curieux de savoir ce qui était arrivé aux gars qui l'avaient kidnappé. Et elle a précisé s'ils étaient désormais morts. Joe a répondu non. Il a précisé qu'ils avaient été mangés. Après tout, il n'a jamais tué personne sans réfléchir et sans raison. Le vampire a dit que les gens qu'il mangeait avaient disparu. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Les biens de ces gars-là, leurs liens avec d'autres personnes, leurs histoires de vie, il ne reste rien. Et s'ils n'avaient jamais vécu, ils ne pourraient pas mourir non plus. Harrow était abasourdi. La détective était assise sur le canapé, les jambes ramenées contre sa poitrine. Elle réfléchissait. Et je me suis demandé mentalement si je devais me sentir coupable. Et même si elle le devait, notre héroïne serait désormais impuissante. Pas de téléphone, pas d'argent et esclave des vampires. Et donc elle a décidé de penser que ces gars avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Pendant longtemps, Harrow elle-même a désespérément désiré cela. À ce moment-là, l'estomac de notre héroïne commença à gargouiller traîtreusement. Joe se retourna au bruit d'une gueule affamée. Et la fille était épuisée. Harrow se sentait dégoûtée et opprimée. Elle s'est levée du canapé et a décidé de faire une petite promenade. Et j'ai décidé de ne pas m'attarder là-dessus. Cela valait la peine de réfléchir à ce qui se passait maintenant. Joe suivit l'invité tranquillement. Le détective s'est dirigé vers le réfrigérateur. Elle se demandait quelle nourriture un vampire pouvait bien conserver au réfrigérateur. Harrow se demandait s'il y avait là quelque chose de comestible pour un humain. Les 3 étagères de la chambre étaient remplies de sacs de sang de différents types et saveurs. La jeune fille, réalisant qu'il n'y avait que du sang de donneur, s'est empressée de claquer la porte du réfrigérateur. Le détective ne voulait même pas savoir d'où venait tout cela. Elle s'est excusée auprès de Joe, et elle a dit qu'elle irait s'acheter un peu de sa nourriture habituelle. Elle aimerait aussi changer de vêtements. Après un certain temps, ils entrèrent dans la boutique. Tout dans le magasin de luxe était d'une propreté éclatante. Un ordre parfait sur les étagères et les comptoirs accueillait les clients. Joe portait sa chemise déboutonnée. Pointant du doigt la section réservée aux femmes, le vampire suggéra à l'esclave d'y prendre quelque chose. Elle était surprise de voir combien d'argent ces vampires avaient. Monsieur Cho-Yun se tenait debout, la chemise ouverte et les mains levées. Il regarda la fille sous son front. Elle ne comprenait pas ce qui l'attendait. Incapable de résister à son regard, Harrow lui demanda ce qu'il faisait. Le vampire a dit qu'en règle générale, son fidèle assistant changeait de vêtements. Notre héroïne pensait qu'elle était devenue folle. Et elle pensait que Shin s'était simplement déchargé de ses responsabilités sur elle pour qu'elle n'ait plus à s'en soucier. Et Harrow dit à haute voix qu'elle refusait. Elle lui a assuré qu'il pourrait changer de vêtements tout seul. Le vampire a ordonné à la fille d'obéir à son ordre. La détective a souligné qu'elle avait déjà opposé un refus catégorique. J'ai demandé quel âge avait Joe pour qu'il soit incapable de changer de vêtements lui-même. Le vampire a déclaré qu'il ne savait pas comment faire cela, car ses souvenirs étaient perdus. Il m'a demandé de ne pas le traiter comme un idiot crédule. Le gaz était irrité. Il a exigé que l'esclave arrogant lui apporte des vêtements. Notre héroïne était hors d'elle, insatisfaite et furieuse à la fois. Harrow a suggéré que le vampire reste à la maison, et elle a promis de revenir rapidement. Il a supposé que la fille allait s'enfuir. Il a simplement exigé que je prenne des vêtements. Notre héroïne s'est dirigée vers les étagères avec des vêtements. Elle portait un long manteau noir au gars. Elle a dit que ce qu'il portait semblait trop révélateur. Joe a retiré sa chemise de ses épaules. Il a demandé si ses vêtements étaient vraiment comme ça. La fille le supplia mentalement d'arrêter. Harrow et le vampire marchèrent dans la rue à grandes enjambées. Elle a demandé à Joe s'il avait emporté l'argent avec lui. Le jeune homme a demandé de ne pas s'inquiéter, car il avait beaucoup d'argent. Le détective a demandé s'il pouvait vraiment sortir au soleil.
La brune répondit qu'il buvait du sang humain. Tant qu'il ne regardait pas directement le soleil, tout irait bien. 3 personnes courèrent vers nous. Aro n'était pas content. Elle a répondu quelque chose de court et hors sujet. J'ai essayé d'augmenter la distance avec le vampire. Joe l'a attrapée et l'a tirée vers lui. Il regarda la fille vers lui et la regarda dans les yeux. Il lui a demandé pourquoi elle s'était enfuie. Ici, les actions se sont déroulées si rapidement qu'il était difficile d'en comprendre la nature. Et puis l'un des 3 garçons était déjà allongé sur le dos sur l'asphalte. Un autre garçon était surpris que son ami vole. Le 3e a vu comment il s'est écrasé sur son oncle et s'est envolé. Et il lui a demandé comment il avait fait. Et le garçon était là, sans rien comprendre. Joe se tourna vers les enfants. Il a dit que c'était assez simple, et c'est arrogant de la part de l'enfant. Les yeux du garçon s'écarquillèrent de peur et il se figea. Le vampire le regarda avec le regard froid des yeux rouges d'un prédateur. Il pensait juste à une bouchée, mais Aro a essayé de l'arrêter par derrière en criant. Le vampire se figea sur place. Le détective a ordonné aux enfants de s'enfuir rapidement. Souriante, elle dit que son oncle leur avait simplement fait une blague malheureuse. Les enfants hochèrent la tête joyeusement. Et puis les 3 garçons se sont enfuis, s'amusant du fond du cœur. Le vampire a demandé à la fille ce qu'elle faisait. Aro tendit au garçon l'ourlet de sa robe. Elle m'a demandé de m'accrocher à elle. Et à partir de maintenant, accroche-toi à elle et marche derrière elle. Je lui ai demandé à nouveau s'il comprenait. Joe s'est figé. Le détective a demandé à lui répondre. Le brun sortit de sa stupeur et dit qu'il comprenait. Et il tendit la main pour attraper le bord de ses vêtements. Aro a décidé qu'il serait mieux que le gars reste près d'elle. Et ce sera plus pratique pour elle de cette façon. Alors que notre héroïne et le vampire avançaient de cette manière, elle éprouvait un sentiment plutôt étrange. Sur la table, de l'encens aux herbes fumait, libérant des nuages blancs de vapeur. Shin, vêtue d'une robe blanche, écrivait quelque chose sur le mur. Et derrière elle se trouvait un serpent noir. Le serpent a demandé au vampire s'il était juste de laisser Shoyun-nim seul avec l'humain. La fille a dit qu'elle l'avait fait exprès. Elle voulait que Joe comprenne pleinement sa valeur. Le reptile a demandé pardon. Le vampire a dit qu'à partir de maintenant, elle leur permettrait d'être ensemble. Et ce n'était pas du tout à cause de la foi en l'homme. Après tout, il n'y avait aucune raison de croire. Shin a déclaré que la seule chose importante était que dès son réveil, Joe s'intéressait exclusivement à cette fille. Le serpent se demandait si le vampire avait déjà rencontré des gens auparavant. Mais depuis 10 ans, Shin ne quittait la maison que les nuits de pleine lune. Et ce n'était pas comme quelqu'un qui restait allongé dans une pièce toute la journée. Le jeune homme reposait dans un cercueil garni de fleurs. Le vampire a demandé à M. Cho-Yoon ce qu'il faisait. Sans ouvrir les yeux, il répondit brièvement qu'il se reposait. Il y avait des moments où Joe pouvait rester des heures devant le mur, les yeux fermés, détachés. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait, il a répondu « Rien ». Shin croyait que le but était pour qu'il ressente l'amour humain. Ensuite, il progressera en communiquant avec les gens, au lieu de rester assis dans un coin à sucer le sang. Le reptile siffla sur Jong pour la calmer. Elle se tordait de tout son corps comme si elle menaçait de passer à l'action. Le vampire a dit qu'à ce moment-là, il était nécessaire d'éliminer l'hostilité de M. Cho-Yoon envers les humains. Le pinceau glissait le long du mur, poursuivant l'action de la main dessinant des lettres complexes et ornées. La fille s'est plainte que Joe était capricieux. Et si le vampire finit par manger cette fille, ce ne sera pas sa faute personnellement. Et notre héroïne marchait dans la rue. Joe, qui la suivait et s'accrochait au bas de ses vêtements, a attiré l'attention des passants. Aro a demandé s'il avait vraiment un talisman. La jeune fille était contente qu'il y ait même un supermarché dans ce quartier riche. L'absence de smartphone a eu un effet néfaste sur sa capacité à naviguer. Mais aujourd'hui, plus que jamais, elle ne comprenait pas pourquoi elle voyait si clairement les fils du destin de personnes qu'elle ne connaissait pas dans la rue. La détective serra les dents. Elle était en colère de ne pas pouvoir contrôler cette capacité. Soudain, elle se souvint de la menace du vampire de la tuer pour avoir tenté de s'échapper. Joe a dit qu'il n'hésiterait pas. C'est pourquoi son esclave ne devrait même pas penser à s'échapper. Aro était indignée. Après tout, elle a vu de ses propres yeux comment un vampire a tué 2 hommes. Elle a demandé comment elle n'avait pas pu penser à s'échapper après cela. Et ce garçon s'est enfui, touchant à peine Joe. Le vampire attrapa à nouveau la fille par le bord de ses vêtements. Il a dit que les êtres humains ne pouvaient pas l'influencer physiquement. C'est pourquoi il considérait Aro comme étrange et spécial. Le feu de circulation est passé au vert. Un signal caractéristique retentit. Il était possible de traverser la chaussée à pied. La fille croyait que le vampire parlait de cette façon, parce qu'il n'avait tout simplement jamais rencontré d'autres personnes.
Elle a assuré au gars que tous les gens étaient étranges. Haru a insisté sur le fait qu'elle n'était pas du tout spéciale. Ils ont continué à marcher dans la rue. Joe a souligné que la fille était la seule à pouvoir voir les fils du destin. Notre héroïne a confirmé qu'elle pouvait les voir. Et tandis qu'ils traversèrent la route au passage piéton, Haru vit des fils rouges qui s'étendaient autour de chaque personne. Bientôt, le détective était dans le magasin. Elle a décidé d'en acheter un peu aujourd'hui. Je pense qu'il serait préférable de commander en ligne lorsqu'il récupérera son téléphone. Et si c'était possible, essayez de ne pas sortir à moins que ce soit absolument nécessaire. Puis son regard tomba sur un chariot rempli du même type de marchandises. Elle a juré. Tournant un regard furieux vers Joe, elle lui demanda ce qu'il faisait. Le vampire avait l'air enfantinement innocent. Il a répondu qu'il avait emporté les mêmes choses qu'elle. Je voulais aider. Haru a demandé au garçon de rester là. Et elle a demandé de l'argent pour payer à la caisse. Le jeune homme était offensé et boudait même. Il n'a pas réalisé son erreur. À la caisse, l'employé a scanné le produit à l'aide d'un code barre. Le son caractéristique d'un scanner a été entendu. Le client suivant dans la file tenait un petit chien dans ses bras. Le chien grogna de colère contre Joe et montra ses dents. Le propriétaire de l'animal a demandé pardon pour le comportement de son animal. Et il a dit que son chien portait habituellement une muselière, mais qu'elle s'était récemment cassée. Le caissier a remis le chèque à Haru. La fille le remercia en réponse. Le vampire a dit qu'il voulait mordre un morceau de ce chien. L'homme lui a demandé à nouveau. Joe a dit que le chien était complètement inutile. Et je pensais que c'était incroyablement vulgaire de m'accrocher aux gens alors que j'étais si impuissante. Le client avec le chien a dit que le jeune homme était terriblement impoli. Haru a exprimé ses regrets et a demandé pardon pour lui. Ce n'est qu'après être entrée dans la maison que notre héroïne a pu pousser un soupir de soulagement. Elle est tombée à genoux sur le sol. La détective se dit en silence qu'elle aurait pu mourir comme ça. Joe était tellement inutile aujourd'hui. Le vampire m'a harcelée avec des questions et des demandes de renseignements tout le temps. Quelque chose? Oui, qu'est-ce que c'est? Son bavardage rendait la fille folle. Joe a dit que dès qu'il trouverait l'autre moitié de son cœur, il détruirait immédiatement toutes les races de chiens. La fille avait l'impression qu'elle s'amusait avec un enfant de 5 ans. Le vampire a dit que c'était très agréable d'être avec elle. Haru pleurait de désespoir. Notre héroïne a aiguisé les couteaux de cuisine. Bientôt, la marmite bouillonnait de nourriture délicieuse. Le vampire regarda la fille sans bouger d'un pouce. La fille a posé un plat chaud sur la table. Elle a disposé des couverts à proximité. Prétextant qu'elle avait faim, elle commença à manger. Pendant qu'Haru mangeait, le vampire s'assit en face d'elle et la fixa. Il hésitait lorsqu'on lui a demandé de l'essayer, car il n'avait jamais goûté à la nourriture humaine. Le détective a suggéré qu'il aurait peut-être aimé le plat. Joe a avalé toute la portion d'un coup. Mais ensuite, il a commencé à tousser. Le goût lui était dégoûtant. La fille rit joyeusement. Elle a demandé si le vampire avait décidé de le faire parce qu'elle le lui avait suggéré. Elle a trouvé la photo drôle. Haru ne pouvait pas arrêter de rire. Puis elle a commencé à se plaindre de crampes aux joues. Le gars a dit que c'était la première fois qu'il voyait une personne manger. Le détective a déclaré que ce genre d'expérience était également nouveau pour elle. Le vampire a précisé que c'était la première fois qu'elle dînait avec une créature aussi grande que lui. Elle l'a nié. Elle a ajouté que c'était la première fois qu'elle mangeait et discutait avec quelqu'un en dehors de sa famille. Le vampire rigola. Et il a dit que dans ce cas, il serait là à partir de maintenant. Mais la fille a refusé l'offre. Elle était très bien comme ça. Des jets d'eau chaude bruissaient en sortant de la douche. Haru était assis dans une baignoire pleine de mousse. Je me suis demandé si le vampire allait rompre sa parole. Avant même de prendre un bain, elle a demandé au vampire de ne pas la déranger pendant qu'elle se lavait. Et elle a exigé que nous nous abstenions de faire des tours. Et elle a également interdit l'entrée. Joe a pris une pause pleine d'espoir. Et il demanda ce qu'il recevrait en retour s'il accédait à cette demande. Haru était en colère. Elle a demandé qui demandait quelque chose en retour. Après tout, c'était traditionnellement accepté dans la société humaine. Le vampire a déclaré que dans ce cas, il refusait. Le détective a dit que si le gars obéissait, elle lui serait redevable. Et ainsi un accord a été trouvé. Soudain, de la vapeur a commencé à sortir de la ventilation. Haru reprocha au vampire d'être enfantin. Et j'ai été surpris que ce type ait mangé sans pitié 2 personnes. Elle l'a traité de stupide. Soudain, notre héroïne s'est souvenue du commentaire de Joe selon lequel il pensait qu'elle était spéciale. Et dans sa compréhension, il y avait un but l'un pour l'autre. Le détective a analysé la situation récente et les choses inhabituelles qui lui sont arrivées. À partir de ce moment-là, la jeune fille n'a plus jamais revu le fil du destin. Et si nous prenions tout cela en compte,
Il était toujours logique de supposer qu'elle était la personne que les vampires recherchaient. Haru avait peur que les suceurs de sang la tuent dès qu'ils découvriraient cela. Elle est sortie de la salle de bain pieds nus, encore mouillée et enveloppée dans une serviette de bain. La fille tenait sa poitrine gauche, et elle se demandait quand les vampires lui arracheraient le cœur. Et sa maladie était-elle en quelque sorte liée à ce vampire? Notre héroïne ne le savait pas, mais j'éprouvais du dégoût et de l'hostilité à leur égard. Elle jeta la serviette froissée sur la table. Il y avait un sèche-cheveux à proximité, branché sur une prise. Haru réfléchissait devant le miroir. La fille essaya de mettre de l'ordre dans ses pensées. Puis elle s'est soudainement souvenue qu'elle avait une coupure au visage. Et maintenant, je n'avais même plus remarqué l'endroit. À ce moment-là, alors qu'Haru s'examinait attentivement dans le miroir, un vampire s'approcha par derrière. Il a demandé si le toilettage était terminé. La fille a eu peur, et elle cria de toutes ses forces. Elle a vécu un état de choc. Son pied a glissé sur le sol mouillé. La chute était inévitable. Joe a réussi à attraper le détective. Tenant la fille par la taille, il l'assit soigneusement littéralement dans l'évier. Haru leva les yeux vers le vampire sous le choc. Joe a dit qu'elle sentait bon. Il se pencha vers la fille et commença à la renifler partout. Il lui murmura ensuite à l'oreille qu'il était son sauveur. Notre héroïne a commencé à lire une prière. Et en même temps, elle essayait de repousser le vampire avec sa main dans la poitrine. Le jeune homme ne comprenait pas ce qui se passait. Se détournant de lui, Haru continua sa prière protectrice. La brune était indignée. Et il déclara que même elle ne s'inclinerait pas et lirait la prière toute sa vie. Joe était perplexe. Je ne comprenais pas pourquoi il était si rejeté. Le détective lui a rappelé qu'il avait mangé 2 personnes devant elle. Et il l'a également menacée parce qu'elle s'était échappée. Le vampire a assuré que c'était une menace en l'air. Il a affirmé qu'il n'avait aucune intention de lui faire du mal. Le détective était outré, et elle dit avec froideur dans la voix qu'elle ne voulait pas écouter cela une seule seconde. Haru a assuré que si quelque chose ne lui plaisait pas, elle le dirait. Le vampire lui a demandé de s'expliquer. Après tout, il ne savait rien des émotions humaines. Joe était sûr que la fille en savait beaucoup à ce sujet. Le regard exprimait la colère et l'indignation. Mais le vampire l'a enduré, et notre héroïne a abandonné. Elle soupira et essaya d'expliquer. Elle croyait qu'une relation dans laquelle une personne était l'otage de son partenaire ne pouvait jamais être égalitaire. Le sentiment de danger dévalorisait tout. Haru a comparé le vampire à un fermier qui a convaincu une vache qu'il n'avait pas l'intention de la manger. Le détective a expliqué à Joe que la confiance dans toute relation était basée sur la confiance. La fille a dit que puisque le vampire pouvait la tuer à tout moment, leur relation ne pouvait changer que si elle pouvait faire de même. Haru pensait qu'après cela, le jeune homme la laisserait tranquille. Il a dit que la fille pouvait utiliser n'importe quelle chambre, mais qu'elle était obligée de passer toute la nuit avec lui. Notre héroïne avait déjà choisi sa chambre et était prête à s'endormir. Mais la phrase du vampire la bouleversa. Et tout le rêve a immédiatement disparu. Joe a déclaré qu'il ne savait pas comment dormir. Il devait donc surveiller comment son esclave dormait. La fille a juré. Le vampire lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Et il a assuré qu'il n'avait pas l'intention de le manger. Haru savait que toute réponse qu'elle donnerait serait un problème. Que le vampire ne l'écoutera pas de toute façon. Et elle perdra dans un combat. Elle était épuisée et furieuse. C'est pourquoi le détective a abandonné. Elle a dit que Joe était libre de faire ce qu'il voulait. Elle tourna le dos de manière démonstrative et se couvrit d'une couverture. Le jeune homme lui a demandé pourquoi elle était bouleversée. Haru a évité de répondre en se posant la question. Elle se demandait ce que cela faisait de ne pas pouvoir dormir. Notre héroïne se sentait fatiguée. Elle ferma les yeux et essaya de se détendre. Joe a dit que dans ses souvenirs, même s'il faisait nuit noire dehors, son monde était toujours lumineux. Le vampire ne pouvait penser qu'à ceux qui avaient disparu ou allaient disparaître. Il fit quelques pas silencieux vers le lit de la fille. Il a promis qu'il ne lui ferait jamais de mal. Après tout, il a traité la fille différemment. Puis son smartphone a sonné. L'appareil était quelque part sur le lit. Mais Haru n'a pas entendu ça. Elle dormait en ronflant. Joe tendit timidement la main. Mais il n'osait pas la toucher pour ne pas perturber le sommeil de cette fille spéciale. Le vampire serra le poing. Il se tenait près du lit d'Haru. Il a dit doucement qu'il devrait la traiter différemment. Et il ne voulait pas que la fille le repousse. Quand notre héroïne s'est réveillée, elle se sentait bien. Elle a bu de l'eau minérale en bouteille. Haru se surprit à remarquer que, inhabituellement, elle ne se réveillait pas au milieu de la nuit et qu'au matin, son esprit était clair. Et je ne pouvais pas croire que c'était à cause du vampire. La chaîne d'information a été diffusée à la télévision.
Le présentateur a fait état d'une augmentation des CA d'effraction dans des cathédrales abandonnées afin d'enregistrer des phénomènes paranormaux. La soi-disant expérience paranormale a été promue par un groupe appelé GIOTS. Lors de la pleine lune, un cercueil contenant un vampire serait apparu dans la cathédrale. Après les mots « cathédrale de minuit », Harrow eut soudain une idée. Elle a parlé de son grand-père au vampire. Il ne comprenait rien aux fragments de phrases qui étaient discutés. Le détective était excité. Après tout, elle pensait qu'elle avait un besoin urgent de voir ce grand-père qui était le client. Elle a demandé à Joe de contacter son assistant. Et donne-lui un téléphone et un portefeuille. Le vampire était indigné qu'elle envisage de s'échapper à nouveau. Mais Harrow a emmené le vampire avec elle. Le temps était clair et ensoleillé. Les portes du luxueux domaine étaient grandes ouvertes. Une fontaine gargouillait à l'entrée principale. Un livre fin fut posé sur la table avec un claquement. Son nom était écrit sur la palette. C'était « Journal de rêve ». La Grande Brune a rapporté qu'ils n'ont trouvé aucun document important lors de la perquisition. Juste ce journal. Et Harrow elle-même n'est pas encore rentrée chez elle. Il a rapporté que son amie serait passée plusieurs fois. Mais la détective elle-même ne s'est jamais présentée. La dame sourit et lui permit de partir. La fille m'a dit de continuer à enquêter sur Nosferatu. Elle voulait en savoir plus sur cet homme. L'ouvrier, après avoir accepté la commande, dit au revoir et se dépêcha de sortir. Bientôt la porte claqua derrière lui. La fille rigola en réfléchissant. Elle regarda le petit livre avec affection. Et en le feuilletant, elle dit que pendant tout ce temps, Harrow n'avait pas changé du tout. « Dans mes rêves, je vois toujours un vieil arbre sacré », écrivit notre héroïne dans son journal. La jeune fille lut plusieurs pages et réfléchit profondément. Son expression changea radicalement. Pleine lune. Le vent soufflait. Des lucioles décorèrent le ciel nocturne. Les feuilles du zelkova bruissaient. Et sous l'arbre se tenait une fille, robe jaune et rouge. Les cheveux noirs étaient tressés en une tresse serrée et attachés avec un ruban écarlate. Cette personne était en larmes. Harrow était responsable des dépenses. Bien qu'il y ait eu de l'argent illimité, ils ont promis de tuer quiconque tenterait de s'échapper. Harrow soupira simplement. Elle ressemblait plus à une infirmière payée à prix d'or. Pas de liberté, pas de gratitude. 2 jours se sont écoulés. Pas un seul message des clients. Pendant tout ce temps, Joe Yoon était à proximité, sans faire un seul pas. Pendant que la fille dormait, le regard de Joe Yoon ne la quittait pas. Il ne bougea pas et sembla simplement étudier sa respiration pendant une seconde. Le vampire a admis qu'il ne savait pas depuis combien de temps il vivait. Il n'est jamais sorti dans le monde. Il a tout appris grâce à Shin Chang-gi. Il pensait à l'humanité, que rien au monde ne dure éternellement. Les mots semblaient philosophiques, mais la jeune fille bouillonnait d'irritation. En marchant, le regard de Harrow s'est arrêté sur une publicité. Il y avait sa photo et la légende. Disparu. La notice indiquait les caractéristiques. Peau blanche laiteuse. Regard renfrogné. Enclin à jurer. La photo date de l'époque où j'étais à l'école. La jeune fille était submergée par la colère. Elle avait disparu depuis seulement quelques jours et ils étaient déjà sur le point de l'enterrer. Au café, Harrow a vu son amie qui s'est précipitée vers elle. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi de tout ce temps. Une amie a admis qu'elle était venue chez elle. L'appartement était vide et en désordre complet. Le téléphone était silencieux. Elle a eu peur. Voyant un homme à proximité, l'amie a voulu savoir qui il était. Harrow a dit avec embarras que c'était son petit ami. À cette seconde même, la fille rougit. La réponse fut une surprise, même pour elle. L'amie se figea avec une expression de surprise sur son visage. Le vampire tourna son regard vers son esclave, comme s'il essayait de savoir si elle était sérieuse. Harrow pouvait à peine se contenir. Le cerveau cherchait fébrilement une excuse, mais les mots ne pouvaient plus être trouvés. Changeant de sujet, elle a exigé que les tracts soient retirés. L'ami regarda l'homme avec suspicion et lui demanda doucement s'il était un chaman. La fille n'a rien expliqué de plus. Elle a simplement hoché la tête en signe d'accord. Quand elle a découvert qu'elle devait quitter l'appartement à cause de lui, elle était prête à le frapper. Il y avait une menace dans la voix, mais l'inquiétude était réelle. Harrow a promis de tout expliquer plus tard. Mon amie n'a pas insisté. Elle était plus préoccupée par une chose. Elle était en vie. En partant, ils ont attiré l'attention des passants. L'étranger semblait trop déplacé pour cet endroit. Son apparence à proximité semblait étrangère. Un ami a dit directement « Si quelque chose lui arrive, il le regrettera ». Le vampire a pris cela comme un défi. La réponse sonnait comme si elle avait signé son propre arrêt de mort. Tout le monde s'est figé. La fille a écourté le moment.
Elle a dit qu'elle avait des choses à faire et a rapidement emmené le gars loin des autres. Jo-yoon marchait derrière, tenant légèrement l'ourlet des vêtements de son compagnon, comme s'il avait peur de le perdre à nouveau. Il a admis qu'il pouvait retrouver le coupable à l'odorat à tout moment, sans peur et sans doute. Choo-ha-ro a défendu son amie. Elle l'appelait la personne la plus précieuse. C'était la première fois qu'il entendait le mot « ami ». On leur a demandé s'ils pouvaient être amis. En réponse, j'ai entendu un refus. Ils ont une connexion complètement différente. Le vampire se souvint comment la fille l'avait appelé un garçon. Les mots de Choo-ha-ro n'ont fait qu'embrouiller davantage Jo-yoon. La fille a essayé d'en rire, mais il ne l'a pas lâché. Les mots sur les souvenirs l'ont touché. Il n'a pas immédiatement compris ce qu'il ressentait. Mais le cœur battait trop fort, même pour un immortel. La fille a trouvé un endroit désert. C'est ici qu'elle a décidé de tester si elle pouvait se téléporter. Jo-yoon s'est rapproché. Il lui prit la main. Il la serra soigneusement contre lui, comme s'il avait peur de gâcher ce moment. Quelque chose tremblait à l'intérieur. Le vampire s'est rendu compte qu'il y avait des murs à côté de la fille. Les âmes autour de lui se fissurent. Le visage de Choo-ha-ro rougit. Les mots restèrent coincés dans ma gorge avant que je puisse dire quoi que ce soit. Jo-yoon a demandé de ne pas bouger. L'espace tremblait, comme si l'air autour commençait à pulser. Pendant une fraction de seconde, tout fut silencieux. Puis il y eut un éclair et les silhouettes des deux disparurent dans l'air. Dès que ses yeux s'ouvrirent, Choo-ha-ro vit un cercueil devant elle. Le couvercle était légèrement ouvert et il y avait des pétales de rose rouge tout autour. Jo-yoon se tenait à la tête du lit. Les yeux du garçon étaient bandés, comme s'il retenait son essence. Il n'y avait personne dans la pièce à part eux. L'écho de sa voix résonnait bruyamment sur les murs blancs. Le vampire a dit qu'il attendait. Long, jusqu'à la douleur. La fille regarda l'homme debout devant elle mais ne ressentit aucun lien. La mémoire était silencieuse. Pas de douleur, pas de joie. Il y a du vide à l'intérieur. C'était comme si je voyais un étranger devant moi. Tout autour était gelé. Le sol était sans fin, il n'y avait pas de plafond du tout. L'espace flottait entre le passé et le futur, comme dans un rêve silencieux. Il lui a demandé si elle était en colère. La fille secoua la tête. Il n'y avait pas de colère, seulement de la fatigue. Le karma a débordé de la coupe et maintenant il y a de la lumière dans les yeux, ne permettant aucun abri. Choo-ha-ro a dit que c'était exactement la même chose pour lui. Trop d'obscurité. C'est pourquoi la nuit a disparu. Le gars s'est tendu, puis a froidement averti qu'il ne le regretterait pas. En regardant dans les yeux du vampire, la fille fronça les sourcils. Son regard est devenu différent. Les yeux brillaient de dureté. Pendant un instant, elle parut dangereuse. Choo-ha-ro a dit qu'il devait alors mourir pour elle. L'espace a été déchiré par un éclair. L'instant d'après, ils se retrouvèrent dans un parc. L'herbe bruissait sous les pieds et l'inscription disait « Danse du phénix, Seo-kyun ». La fille n'a pas immédiatement compris ce qui s'était passé. En revenant mentalement du cauchemar, elle remarqua qu'il y avait de la nature tout autour. Brise chaude, lumière douce. Choo-ha-ro se retourna et regarda autour de lui avec joie. Ça a marché. Elle s'agitait comme un enfant, remarquant tout. Incroyable. Elle n'a même pas indiqué où se déplacer. Le gars est resté silencieux. Au lieu de répondre, il passa doucement sa main sur sa tête. Tranquillement, calmement, comme s'il vérifiait si c'était un rêve. Les yeux de Choo-ha-ro se rétrécirent, son expression devenant aiguë. La fille s'est brusquement éloignée, exigeant qu'il ne la touche pas sans permission. La raison était simple. Son toucher semblait glacial, comme du métal par une nuit d'hiver. Quelque chose à l'intérieur du vampire se serra. Ces mots ont touché une corde sensible. Il ne répondit pas. Il baissa simplement les yeux et fit un pas en arrière, comme s'il était vraiment coupable. La pensée de savoir si elle lui aurait permis de la toucher si ses mains avaient été chaudes persistait dans l'esprit de l'homme. Il n'y eut pas de réponse. Le silence s'installa lentement entre les deux personnages. Elle le regarda avec surprise. Les mots flottèrent dans l'air. Jo-yoon n'a pas utilisé la force, ne s'est pas imposé. Il a juste attendu. C'était déroutant et dérangeant. Choo-ha-ro répondit toujours. Elle a dit que la téléportation nécessite un contact. Cela signifie que s'il y a un besoin, nous devrons nous tenir la main. Mais rien de plus. Le vampire accepta brièvement. La fille essayait d'oublier comment il lui caressait la tête. Les joues rougirent. L'irritation et la gêne se battaient à l'intérieur. Il ne servait à rien de résister. Ces capacités lui seront utiles. Il est important de se rappeler que sans Jo-yoon, il ne sera pas possible de terminer ce que nous avons commencé. Et il faudra être patient. Des champs verts s'étendaient des deux côtés. Des maisons étaient visibles devant nous, des nuages touchaient l'horizon.
La nature semblait atténuer la tension. Chuharo avait un téléphone dans ses mains. Le numéro du client clignotait sur l'écran. Vous auriez dû appeler avant de venir au cas où il n'y aurait personne. Des pas ont été entendus sur la route. Jo-yoon se figea, fixant un point. Quelque chose en lui se serra. Le décor lui semblait douloureusement familier, comme s'il avait déjà été dans cet endroit. La fille s'est également arrêtée et s'est retournée. Le vampire ne bougea pas, son regard perçant. Un instant plus tard, un cri retentit dans le silence. Quelqu'un appela le vampire. Il y avait un petit garçon debout sur la route. Les traits du visage étaient terriblement familiers. Tout en moi a été bouleversé par cette soudaine vague de souvenirs. L'homme chauve était habillé simplement. Le visage brillait d'excitation. Il tendit les mains devant lui comme s'il ne pouvait pas croire que cela s'était réellement produit. Le moine s'arrêta brusquement puis tomba à genoux devant Jo-yoon. Il semblait qu'il voyait devant lui non seulement un vampire, mais quelqu'un qu'il avait attendu toute sa vie. Une querelle éclata derrière la porte. Un homme au visage déformé a crié sur une femme qui se tenait au milieu de la pièce, essayant impuissante de se justifier. Il y avait un enfant debout dans la cour avec des écorchures sur le visage et un regard plein de peur. Le pauvre homme regardait avec horreur. Je pensais que si mon père mourait, tout deviendrait plus facile. Il n'y a plus d'espoir, seulement de la peur. L'homme sauta, regardant son fils avec colère. Il a commandé des boissons. L'enfant frissonna, n'osant pas protester. La femme dans la maison a crié. Désespérée, elle le supplia d'arrêter. Après tout, sans argent, ils mourront de faim. Et le garçon marchait, regardant le sol, marmonnant des malédictions à son père. Lorsque l'enfant revint à la maison quelque temps plus tard, la silhouette d'un homme de grande taille apparut sur fond de lune cramoisie. Un homme grand en costume se tenait dans l'ombre, comme s'il était apparu de l'obscurité même. Les yeux brillaient, reflétant la douleur de quelqu'un d'autre. Le garçon voûté tenait dans ses mains une lourde cruche en argile. Mes doigts tremblaient. La peur paralysait mes mouvements. Le navire a glissé, est tombé au sol et s'est brisé, déversant un liquide sombre. Le garçon tomba à genoux, paniqué, essayant de récupérer l'eau renversée avec ses mains. Le cœur battait à tout rompre. Il savait déjà ce qui allait suivre. La peur de la colère de son père s'emparait de tout son corps. Le vampire baissa la tête et regarda le bébé. Une ombre de tristesse traversa son regard. Il lut dans les pensées de l'enfant. Il ressentit un désir vif, presque silencieux, de mort. Jo-yoon a suggéré au garçon de se débarrasser de son père. Dire que la mort donnerait un sens à la vie d'un alcoolique sans valeur. L'enfant s'est figé. Mes pensées étaient confuses. C'était un péché de souhaiter la mort. Il a demandé pourquoi il y avait tant de douleur. Et pourquoi y avait-il une punition chaque jour? Il ne pouvait pas le supporter. Il a discrètement admis qu'il voulait que son père disparaisse. C'était peut-être la seule issue. À ce moment-là, le père sortit, ivre avec un bâton. La colère était évidente à chaque pas qu'il faisait. Il a crié pourquoi son fils était arrivé si tard. La femme grimaça comme si elle s'attendait à un coup. L'enfant s'est figé. Tout s'est répété à nouveau. Le vampire s'élança. Il a attrapé l'homme par la gorge et l'a plaqué contre le mur. Le regard de Jo-yoon n'était rempli que de dégoût et de calme glacial. Il n'y avait aucune pitié à l'intérieur. Il a parlé de karma, qu'une personne capable de battre ses propres proches ne mérite pas la vie. Ses mains se serrèrent de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elles craquent. La femme s'est évanouie. L'enfant resta figé sur place, incapable de bouger. Ses yeux s'écarquillèrent et ses lèvres tremblèrent. La mort du père est devenue réalité. Le vampire sirotait le sang qui coulait sur sa peau. Le costume était trempé de cramoisi. Il y avait des traces de la victime sur son visage et sa bouche brillait de sang. Il ne se sentait pas coupable. S'approchant de l'enfant, l'homme s'arrêta en face. Il parlait calmement. Il a demandé de ne pas gaspiller la mort en vain. Puis il disparut, ne laissant que le vide. Le garçon a commencé à pleurer. Son visage se tordit en un étrange sourire. Des larmes coulaient sur ses joues et ses lèvres tremblaient. Le sourire était comme un soulagement douloureux. Le souvenir a été coupé net. Chuharo resta sous le choc. Les yeux grands ouverts, la respiration saccadée. Ce qu'elle venait de voir était un souvenir étranger, mais incroyablement vif. Le moine a reconnu le vampire. Il a admis qu'il attendait cette rencontre depuis de nombreuses années. Sa voix semblait respectueuse, comme s'il avait rencontré quelque chose de sacré. Jo-yoon regarda attentivement le visage. Il s'en souvenait. Cela semblait impossible, mais c'était le même garçon. Chuharo vit un fin fil bleu passer entre eux. Le destin les alliait dans le passé. Et ce lien est resté après de nombreuses années. L'homme a dit que lorsqu'il était enfant,
L'un de ses souvenirs disparaissait et un autre apparaissait. Il a assuré avec tristesse dans la voix qu'avec le temps, les souvenirs de ce jour sont devenus plus clairs. La brune était assise avec son interlocuteur sur un banc à quelque distance. Il a dit que les gens lui semblaient être des créatures étranges. Le prêtre voulait discuter. Il s'est perdu dans ses pensées. Et puis il a dit que, même s'il était vieux, il était toujours heureux de nous revoir. Le prêtre a dit au vampire qu'ils devaient absolument se rencontrer. Après tout, quand ses souvenirs lui revinrent complètement, il ne pouvait pas déterminer s'il s'agissait d'une hallucination ou si tout cela s'était réellement produit. L'homme a insisté sur le fait que c'était comme une véritable agonie. Plus tard, il devint fou à l'idée qu'il n'avait pas tué son père. Joe a demandé s'il y avait un sentiment de culpabilité. Le ministre de l'Église a répondu par l'affirmative. Le vampire lui a demandé s'il la méprisait pour ça. Il l'a nié. L'aîné a dit qu'il était alors tourmenté par la question. Avait-il le droit de profiter de la vie qu'il avait reçue en échange de la mort de son père? Le prêtre a dit que sa mémoire s'affaiblissait maintenant. Il supposait que le sentiment de culpabilité disparaîtrait également progressivement. C'est pourquoi il voulait rencontrer à nouveau le vampire. L'homme aux cheveux gris se repentit, se tournant vers le seigneur vampire, que c'était lui qui avait tué son père. Et il a demandé si sa vie en valait vraiment la peine. Haru observait la conversation en retenant son souffle. Joe a répondu que le prêtre avait tort. Après tout, son père n'a pas été assassiné. À l'époque et même aujourd'hui, l'homme n'a rien fait de mal. Le ministre de l'Église s'est tourné vers le maître vampire. Haru a trouvé cette situation dégoûtante. Notre héroïne marchait le long de la route. Joe l'a suivie à une courte distance. Tous deux restèrent silencieux. Le vampire fut le premier à s'effondrer. Je lui ai demandé combien de temps elle allait marcher comme ça. Haru l'a qualifiée de gentille et serviable envers les gens. Il s'est avéré qu'il ne mangeait que des gens méchants. Joe a expliqué qu'il tuait des créatures inutiles. La détective tourna brusquement la tête et regarda le jeune homme par-dessus son épaule. La jeune fille lui a demandé de quel droit il parlait de la valeur de la vie. Après tout, une personne peut maltraiter quelqu'un, mais bien traiter quelqu'un d'autre. Le vampire ne comprenait pas pourquoi cela devait l'intéresser. Après tout, les gens ne mangeaient pas du bétail en fonction de sa valeur. Et ils ne divisaient pas les porcs en bons et en mauvais. Notre héroïne était au bord du gouffre. Elle ne pouvait pas le supporter. Elle a frappé le vampire, s'est retournée et a commencé à s'enfuir. La fille courut et émit un son guttural de rage. Joe était même un peu confus, ne comprenant pas ce que c'était. Il a ensuite crié que l'évasion était absolument inacceptable. La fille lui a demandé de la laisser tranquille et de trouver un autre homme. Le vampire a commencé à courir après lui. Je lui ai demandé si elle comprenait le mot « spécial ». Il lui a assuré qu'il ne la laisserait jamais partir. Le jeune homme attrapa Haru par l'ourlet de ses vêtements et l'attira vers lui. Une seconde plus tard, un éclair illumina les environs. Et 2 minutes plus tard, le vampire et le détective n'étaient plus là. Shin Chong-gi regarda avec surprise Chu-Haru planer au-dessus de Jo-Yoon, ses mains posées sur le tapis au sol. Le vampire restait immobile et la fille se penchait trop près. Il y avait un sentiment de gêne dans la pièce. Haru, embarrassé, se leva rapidement et se rendit dans sa chambre. La porte a claqué. Il y avait du silence dans la maison. Le monsieur, confus, ne comprenait pas pourquoi tout s'était mal passé. L'assistant a signalé l'erreur. Monsieur Joe aurait dû résoudre le conflit et non l'aggraver. Mais au lieu de cela, il n'a fait que rendre la fille encore plus en colère. À ce moment-là, une scène de l'enfance d'Haru revint à la vie dans sa mémoire. La petite fille était assise sur les marches de l'église, essayant de trouver une réponse dans les paroles du révérend père. Notre héroïne s'est souvenue de ses parents. Ils l'ont accueillie chez eux, ont construit un abri et sont toujours allés travailler. Elle ne comprenait pas pourquoi les bons étaient les premiers à partir. La protestation montait en elle. Le monde semblait injuste. Le désespoir grandit et la foi s'effondre. La fille s'est réveillée avec une lourdeur dans la poitrine. Elle était allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond. Tout était en ébullition à l'intérieur. Des larmes me sont venues à l'esprit. C'était gênant d'admettre ma faiblesse. Dehors, le vampire était toujours assis à la porte. Il se souvenait de la façon dont elle pleurait. Ses larmes étaient si chaudes. Pour la première fois, il se sentait impuissant. Il ne savait pas quoi faire. Si j'étais un être humain, peut-être que je comprendrais. Mais maintenant, il restait assis là, silencieux, la tête baissée. Je lui ai touché la joue. Ses mains se sont rapidement refroidies. Haru essaya de repousser les pensées lourdes. J'ai décidé que je n'avais pas rendu visite à mes amis depuis longtemps. Je dois voir Sohiran. Les pensées ont été remplacées par la somnolence.
Jo-yoon a commencé à s'inquiéter. Et il a demandé si elle était morte. L'assistant a répondu que personne ne meurt de faim en un jour. Mais le monsieur était toujours inquiet. Le vampire m'a conseillé d'en apprendre davantage sur les gens. Le vampire ne savait pas par où commencer. Puis Shin Chong-gi lui a donné son téléphone. Jo-yoon a essayé de comprendre comment utiliser l'appareil. La recherche vocale n'a pas compris ses commandes la première fois. Je suggère de réessayer. La deuxième tentative d'utilisation de la saisie vocale a conduit à un résultat inattendu. La demande portait sur des moyens de faire en sorte qu'une personne se sente bien. L'appareil a sonné. Des informations sur la zone érogène sont apparues sur l'écran. Le vampire avait l'air perplexe, ne comprenant pas le sens. À ce moment-là, la porte grinça et une fille sortit de la pièce. Il s'est approché d'Aro fièrement avec le téléphone, voulant montrer son succès. Mais elle a regardé l'écran et a crié. Le regard était effrayé et indigné. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Ça a commencé à bouillir à l'intérieur. Le vampire ne comprenait pas la raison de sa colère. Il essayait seulement de se justifier confusément, sans la quitter des yeux. Aro, ayant surpris le vampire en train de faire quelque chose d'étrange, l'a traité de pervers. Il cherchait quelque chose, puis il a admis qu'il ne comprenait pas ce que signifiait ce mot. Aro fit un signe de la main et se prépara à partir. En réponse, j'ai entendu qu'elle ne devait pas partir seule. Ces paroles étaient irritantes, comme une goutte tombant dans le silence. La fille murmura qu'elle avait l'impression d'avoir donné naissance à un enfant. Puis elle a changé d'avis. Un gros chien aurait été plus adapté. Jo-yoon n'a pas compris la blague. Il a demandé à la fille si elle aimait son aide. Aro a répondu directement qu'elle ne croyait pas à la gentillesse sans bénéfice. Tout est toujours fait pour soi. Alors qu'ils marchèrent dans la rue, elle continua. Les gens étaient gentils tant qu'il y avait une récompense pour cela. Une fois les attentes déçues, il ne reste que la colère. Le vampire était surpris. Il a l'habitude de faire ce qu'il veut. Il ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. Même Aro n'a pas pu changer ça. Elle se figea lorsqu'elle entendit les paroles du vampire. Jo-yoon a dit qu'il voulait l'aider quand il a vu ses larmes. Elle a fait un geste de la main pour l'ignorer. Quelque chose venait de lui rentrer dans l'œil. Le vampire a admis qu'il ne comprenait pas les sentiments des gens. Et peu importe comment ils l'ont traité. Il ne partira pas même s'il est chassé. Il s'en fichait. La fille fronça les sourcils. Elle serra les poings comme si elle voulait répondre durement. Mais au lieu de cela, elle a changé de sujet et a détourné la conversation. Elle lui a rappelé qu'elle allait à une réunion et a demandé au vampire de ne pas se démarquer. C'est trop facile à repérer. Il a accepté. Le doute tourbillonnait en elle. La pensée la tourmentait que peut-être le problème ne venait pas du monde qui l'entourait, mais d'elle-même. Cette supposition était effrayante. Jo-yoon la regardait depuis le toit. Le vent lui ébouriffait les cheveux et il pensait à la façon dont sa fierté s'était effondrée en poussière. Mais il est resté proche. Il se cachait, essayant de ne pas se faire remarquer, même si avec son apparence c'était presque impossible. Les voix ci-dessous pouvaient être clairement entendues. Chez So Yeran, ses amis ont organisé une soirée conviviale. Bière, poulpe, pop-corn, une soirée typique où vous pourrez discuter de tout et de rien. Un ami lui a rappelé que Aro avait vu des destins depuis son enfance, mais n'avait jamais rencontré de fantômes. Maintenant, tout a changé. Elle détestait autrefois son don. Elle criait, pleurait et ne comprenait pas pourquoi le destin lui avait enlevé ses parents. A refusé de croire aux dieux. La tristesse m'a de nouveau envahie. Aro a dit qu'elle se sentait comme un bateau dans l'océan, fatiguée de se battre. Elle prit une gorgée et se tut. Son amie a essayé de lui remonter le moral. Mais Aro l'interrompit. Elle n'avait nulle part où aller. La sensation de vide ne disparaissait pas et la canette de bière tremblait dans mes mains. La conversation est revenue aux événements. L'amie a essayé de comprendre pourquoi Aro n'avait pas immédiatement deviné que la personne en face d'elle n'était pas humaine. Elle a juste haussé les épaules. Même après la rencontre dans la cathédrale, l'arrêt cardiaque et cette fête, tout restait un mystère. C'est seulement maintenant que cela est devenu clair. Tout ce qui s'est passé n'était pas un accident. Le lien entre elle et cette créature était bien plus profond qu'il n'y paraissait. Le jeune homme reposait dans un cercueil garni de fleurs fraîches. Quand il a touché Aro avec ses mains froides, elle aurait dû savoir qu'il était un vampire. Aro se tenait devant le miroir. Elle se souvenait clairement de la blessure qui se trouvait sur son visage. Mais maintenant elle était partie. La frontière entre la réalité et la mémoire est devenue floue. La vieille femme lui a conseillé de ne pas essayer de comprendre. Visage ridé. La voix semblait étouffée, comme si elle venait des profondeurs du sommeil. Elle regarda la fille droit dans les yeux.
Elle a dit que l'enfant ne serait pas capable de payer pour les péchés des autres, et je ne devrais même pas essayer. Haru regardait en silence, la peur combattue avec la rage. Mais abandonner n'était pas son style. Un serpent noir se tortillait derrière la vieille femme, comme pour la protéger. Il y avait un avertissement dans ses mots. « Oubliez tout, sinon vous ne survivrez pas. » L'amie ne s'y attendait pas et a même eu peur quand Haru a soudainement sauté du canapé. La fille a crié dans le vide. Elle a dit qu'elle pourrait rire, vivre et ne pas avoir peur. Je voulais prouver que je n'avais pas à me soumettre au destin. Iran tressaillit au cri. Elle a mis tout cela sur le compte de l'ivresse. L'atmosphère a radicalement changé. Shuharo était sur le point de partir. Un ami a essayé de m'arrêter et m'a proposé de me raccompagner. Mais le détective a refusé. La fille marchait dans la rue. La colère bouillonnait à l'intérieur, éclatait. Je me plaignais mentalement de mon sort en retirant tout ce qui s'était accumulé. Le vampire entendit la voix de Shuharo. En me retournant, je l'ai vue crier quelque part en bas. Sans réfléchir, Joe se précipita vers elle. La fille a insisté sur le fait qu'elle avait juste besoin de respirer. Mais en réalité, elle courait. De moi-même, de mes sentiments, de mes pensées. Le vampire remarqua comment Haru s'arrêta brusquement. Elle était en colère, mais soudain, elle a eu peur. Joe se tenait devant elle. Et elle s'est enfuie. Haru a couru dans la cour de récréation. La balançoire oscillait sous son poids. Elle hurla de joie, comme si elle était retournée en enfance. Jo-yeon regardait en silence. Il ne comprenait pas ce que faisait cette folle. Mais c'était la première fois que je voyais une personne se réjouir aussi sincèrement. Haru lui fit un signe de la main comme pour l'inviter. Son visage s'illumina et ses lèvres s'étirèrent en un sourire. Elle voulait partager ce moment. Le vampire s'approcha et s'assit sur la colline. Roulé vers le bas. Notre héroïne a ri. Le cœur de Joe s'est soudainement mis à battre clairement dans sa poitrine. Haru a demandé s'il avait fait de la luge. Le jeune homme ne savait pas quoi répondre. Le corps répondit par une étrange douleur. L'âme fut déchirée. La fille le regarda comme si elle essayait de comprendre. Elle s'est levée. Mes pensées étaient confuses. Tout préparait à cette rencontre. Et c'est seulement maintenant que l'on comprend pourquoi. Tout le passé, tout le présent se sont soudainement transformés en une seule pensée. Seul un cœur malade pouvait attirer quelqu'un comme lui. Haru a décidé. Elle lui dira tout. Tout ce qu'il sait sur l'amour humain. Et même si c'est douloureux, c'est sincère. Notre héroïne a avancé. Et elle a dit que ce serait son premier amour. Et le premier est toujours malade. Haru se pencha vers le vampire et murmura que le premier amour n'était pas éternel. Elle passe, laissant derrière elle un vide.